Est-ce qu'il t'arrive par moment de ressentir de la colère? Tu as peut-être vécu une situation et en fait, dans cette situation, tu aurais peut-être voulu agir différemment. Et avec du recul, tu te sens pas forcément bien et tu ressens de la colère. Et tu ressens de la colère, mais même pas forcément par rapport aux personnes ou à la personne qui t'a fait en fait ressentir cette émotion-là. Et tu ressens tout simplement de la colère, mais envers toi-même. Si ça te parle, c'est de cette colère-là que j'ai envie de parler avec toi à travers cette vidéo aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme habituellement, je me présente à toi. En tout cas, si tu ne me connais pas, donc tout d'abord, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne YouTube est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Alors, comme dit précédemment, à travers cette vidéo, j'ai envie de te parler en fait de la colère interne que l'on peut ressentir mais vis-à-vis de soi parce qu'on a vécu une situation et en fait, on a l'impression de ne pas avoir agi comme on aurait dû agir. Notre manière d'agir était peut-être inappropriée dans la situation. En tout cas, on le regrette. On se dit qu'on aurait pu mieux faire ou autre. Ou même, on a vécu la situation, mais en fait, peut-être qu'on s'en veut parce qu'en fait, on n'a tout simplement pas agi. Et on a de la colère vis-à-vis de soi. J'aime beaucoup faire ça. Et je n'ai pas dérogé à la règle à travers cette nouvelle vidéo, mais c'est en fait de partager la définition de ce qu'est la colère. Et là, je vais donner la définition en fait du Wikipédia. Ça indique que la colère est un état affectif violent et passager, résultant d'un sentiment, d'une agression, d'un désagrément, d'une frustration, traduisant un vif mécontentement entraînant des manifestations physiques ou psychologiques par une personne. Ces manifestations peuvent être contrôlées. Alors en soi, donc, la définition en soi, pour moi, elle est claire. J'ai juste envie d'apporter une certaine nuance. Et c'est pas que je partage pas, mais je la partage pas totalement. En fait, dans la première phrase, c'est indiqué que la colère est un état affectif violent et passager. Pour moi, dans passager, ça va dépendre en fait, parce que des fois, il y a certaines personnes qui peuvent ressentir de la colère et c'est pas forcément un sentiment ou une émotion qui sera passagère. En fait, c'est même des fois une émotion qui va s'étaler dans le temps. Peut-être que tu vas vivre plusieurs situations qui peuvent se ressembler ou pas forcément, et à chaque fois, ça va générer en fait de la colère chez toi, et ça va pas forcément passer parce que ça va peut-être même te peser, parce que tu vas refaire peut-être à chaque fois les mêmes choses, et tu as l'impression que cette émotion ne part pas à l'intérieur de toi. Et quand on parle de violence, il le précise à un moment, mais c'est pas forcément une violence qui peut être physique. Si par exemple tu t'en veux de pas agir d'une certaine façon et de culpabiliser, de t'en vouloir personnellement, tu peux être simplement violent dans tes mots, en fait, dans ta manière de te parler. Et en fait, tout simplement de ne pas être bienveillant ou bienveillante avec toi, en fait. Donc, c'était simplement la nuance que je voulais apporter par rapport à cela. Mais moi, j'ai juste envie de te dire que dans ma vision, dans ma définition des choses, en fait, la colère, c'est simplement une émotion, tout d'abord, qui est normale et qui te fait comprendre qu'il y a quelque chose avec laquelle, en fait, tu es en total désaccord et qui ne te convient pas. Et la colère, c'est également une émotion qui te permet de prendre conscience qu'il y a une limite, en fait, qui a été franchie pour toi. Et de ce fait, tu vas ressentir de la colère. Mais quand on ressent de la colère, à mon sens, c'est également parce qu'il y a quelque chose qui était peut-être important pour toi, qui a été touché, et de ce fait, tu te mets en colère ou tu ressens de la colère. Maintenant, justement, en tant que personne discrète, euh, pourquoi ressentons-nous par moments de la colère, mais envers nous-mêmes? J'ai voulu en fait te partager cette raison qui, à mon sens, parfois quand on est une personne discrète, pourquoi on se sent en colère vis-à-vis de soi-même. Et la première raison, c'est qu'en fait, tu peux te sentir en colère
parce que tu n'as pas agi justement comme tu aurais voulu agir. Je l'ai dit précédemment, mais tu as peut-être vécu une situation ou plusieurs situations et tu aurais peut-être voulu agir différemment. Et après la situation passée, bah, tu t'en veux, tu culpabilises, tu regrettes d'avoir agi d'une certaine façon. Pour toi, la manière dont tu as réagi ou agi n'était pas du tout appropriée. Et bah, tu ressens par la suite donc de la colère vis-à-vis de toi-même. La deuxième raison, justement, ben, c'est que tu n'as pas agi. Tu ressens de la colère en fait parce que tu n'as pas agi dans la situation et peut-être que tu t'es simplement senti impuissant ou impuissante et tu aurais voulu faire, mais tu n'as pas fait. La troisième raison, c'est que tu as peut-être l'impression de t'être laissé faire. En fait, tu es en colère peut-être aujourd'hui parce que voilà, la situation s'est faite et tu as l'impression que peut-être là où les personnes autour de toi ont pris le dessus sur toi. En fait, tu as l'impression peut-être de t'être laissé marcher sur les pieds et qu'on t'a dominé, qu'on t'a contrôlé et voilà, en fait, que tu étais à la merci des autres, mais tu n'avais pas la main, quoi. Donc tu ressens de la colère. La quatrième raison, c'est qu'en fait, dans cette situation, peu importe laquelle, tu as dit oui à la personne, mais au fond, toi, tu aurais voulu dire non, en fait. Et tu regrettes. Comme tu regrettes, bah, tu es en colère, tu t'en veux. Parce que tu as l'impression peut-être d'avoir été faible, d'avoir dit oui, mais tu voulais pas dire oui. La cinquième raison, c'est qu'en fait, tu n'as pas su t'affirmer, tu n'as pas su dire ou agir peut-être de la manière dont tu aurais voulu agir ou dire ce que tu aurais voulu dire. La sixième raison, c'est que tu as peut-être de la colère contre toi-même parce que tu n'as pas incarné la personne que tu aurais voulu être. Dans la situation, euh, peut-être que tu t'es dit, je vais agir comme cela. Si par exemple tu savais que cette situation allait se produire, par avance, en fait, toi, tu t'es peut-être préparé, tu t'es dit, voilà, je serai cette personne-là, et la situation se passe et tu n'es pas cette personne-là. Donc tu t'en veux. Et la septième raison, c'est qu'en fait, tu as peut-être de la colère envers toi-même, parce que tu as tout simplement l'impression de manquer de confiance en toi. Que tu n'es pas une personne, en fait, qui a confiance, tu n'as pas d'assurance. Donc tu as de la colère envers toi-même. Pour moi, c'est les sept raisons qui peuvent faire des fois qu'en tant que personne discrète, on puisse ressentir en fait de la colère envers nous-mêmes. Et je trouve que la colère, chez une personne discrète, c'est une émotion qui peut être, enfin, c'est une émotion qui peut être très familière, qui peut en fait euh, être ressentie très souvent, très régulièrement. Pourquoi? Parce que des fois, tu as peut-être envie de faire certaines choses, tu as peut-être envie d'être d'une certaine façon et tu ne fais pas ces choses et tu n'es pas cette personne que tu voudrais être. Et de ce fait, tu t'en veux, tu te rabaisses, tu regrettes et parfois tu te dévalorises également. Et je trouve ça dommage, si ça t'arrive en tout cas, si tu vis ce sentiment-là, parce qu'en fait la colère c'est une émotion et c'est une émotion qui est normale, qui est totalement légitime, parce que comme je l'ai dit précédemment, quand tu as de la colère, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui t'a touché. Il y a quelque chose en fait à l'intérieur de toi qui a peut-être été blessé. Et de ce fait, tu vas être euh, en colère contre toi-même. Mais c'est normal, parce qu'en fait, c'était peut-être quelque chose tout simplement qui était, une chose en tout cas qui était importante pour toi. Donc c'est légitime que tu sois en colère. Mais si tu ressens de la colère et que tu t'en veux justement très souvent, j'ai envie de te partager certaines clés pour vivre cette émotion différemment. Alors la première clé que j'ai envie de partager avec toi, c'est en fait, fais un stop et respire. Cette clé, sauf erreur, je pense que je te l'ai déjà partagée dans mes précédents contenus,
Mais pour moi, elle est importante en fait cette clé parce que des fois, quand on vit une situation qui nous est pas du tout agréable, on a des fois envie de réagir en fait à chaud. Et faire un stop et respirer nous permet justement de ne pas réagir ou de ne pas dire des choses sur le moment qu'on pourrait regretter en fait par la suite. La deuxième clé en fait, c'est accueille et comprends ta colère. Je te dis d'accueillir ta colère parce qu'en fait, la colère, c'est une émotion qui est normale. Je l'ai dit précédemment. Et en fait, en tant que personne, en tant qu'être humain, on a tous des émotions. Euh, et en tant que personne discrète, c'est pareil. Et des fois, on vit aussi plus intensément nos émotions. Donc, tu peux vivre aussi également ta colère de manière plus intense que d'autres personnes. Et toute personne va donc avoir différentes émotions et on en a 6 principalement. On a la joie, on a la tristesse, on a la peur, on a la colère, on a le dégoût et on a la surprise. Toutes ces émotions, en fait, elles ont toute une utilité. Donc la colère également, elle en a une d'utilité. Et quand je dis en fait comprends ta colère, c'est essaye de comprendre qu'est-ce que ta colère veut te dire. Quel est le message que ta colère veut te faire comprendre. Si tu as vécu une situation qui t'a blessé, qui t'a mis mal à l'aise, qui t'a été désagréable, qui a généré donc justement cette émotion qui est inconfortable pour toi, qu'est-ce qu'elle essaye de te dire en fait ta colère? Et même avec du recul en faisant ce stop, demande-toi tout simplement pourquoi tu es en colère. Qu'est-ce qui a peut-être généré cette colère chez toi? Et pourquoi? Pourquoi cette situation-là ou cet événement a fait que tu es en colère? Qu'est-ce qui fait que en fait, tu n'es peut-être pas en accord avec ce qui a été fait, etc. Prends ce temps en fait d'analyser et de comprendre pourquoi tu es en colère. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important à faire, justement pour vivre les situations, en tout cas si elles devaient se refaire, mais de manière différente. La troisième clé, c'est en fait ose dire non. Pour moi, cette clé, elle est importante. J'en ai parlé donc dans les raisons qui font que des fois on peut ressentir justement cette émotion-là. Mais pourquoi je dis ça, ose dire non, c'est parce que des fois, euh, on se sent faible dans, dans la situation et peut-être face en tout cas à notre interlocuteur et on ne sait pas dire non. Mais on a envie de dire non. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu dis oui à ton interlocuteur, inconsciemment, tu te dis non à toi. Et comme tu as dit oui, tu t'en veux d'avoir dit oui. Tu regrettes d'avoir dit oui. Tu culpabilises peut-être d'avoir dit oui. Tu as peut-être des mauvaises pensées vis-à-vis de toi-même d'avoir dit oui. Tu vas peut-être dire que tu es une personne faible, tu manques de confiance en toi, tu es nul, etc. Et tu te rends pas compte en fait, mais de te dire toutes ces choses-là qui sont pas forcément bienveillantes pour toi, c'est baisser ton estime de toi-même. Tu baisses ton estime de toi. Et je dis ça pourquoi? Parce que l'estime de soi, il y a 3 piliers dans l'estime de soi. Il y a l'amour de soi, il y a l'image de soi et il y a la confiance en soi. Quand tu te parles comme ça et que tu te dévalorises, c'est pas t'apporter de l'amour en fait. Quand tu as également des mots blessants vis-à-vis de toi, t'as pas forcément une bonne image de toi-même. Et la confiance en soi, bah, c'est pareil. Ça, ta confiance, elle en prend un coup parce qu'en fait, tu te dis, comme tu as dit oui alors que tu voulais pas dire oui, bah, tu te sens pas forcément capable en fait. Donc, tout ça, par ricochet, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est positif pour toi. Euh, la quatrième clé, c'est parle-en. Ose en parler. Soit des proches, soit des amis, soit des personnes en fait qui sont tout simplement bienveillantes où tu ressens que tu peux parler avec ces personnes-là. Et si jamais c'était pas le cas, eh ben moi par exemple, quand des fois j'ai simplement aussi pas forcément l'envie d'en parler, je vais écrire. Je vais écrire en fait ce que je ressens sur le moment tout simplement parce que ça me permet de vider euh, justement les émotions, toute cette colère à l'intérieur de moi. Je la vide en fait sur papier.
et ça me fait du bien. L'autre clé, c'est utilise ta colère. En fait, pour moi, la colère, c'est quelque chose, c'est une émotion en fait qui peut avoir beaucoup de bénéfices. Bénéfiques. Bénéfices. Bénéfices. C'est une émotion qui peut avoir beaucoup de bénéfices. Pourquoi? Parce qu'en fait, hem, comme je l'ai dit précédemment, ça te fait comprendre en fait qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas. Mais ça te permet également de comprendre qu'il y a des choses que tu dois changer chez toi. Il y a des choses peut-être que tu dois mettre en place pour ne plus ressentir de cette manière-là, en tout cas de la colère chez toi. Et quand tu es en colère justement et que tu veux pas revivre peut-être cette situation de cette façon-là, bah, demande-toi justement comment tu voudrais agir la prochaine fois. Qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour ne pas ressentir de colère vis-à-vis de toi-même? Qu'est-ce que tu voudrais changer chez toi, hem, pour mieux vivre la situation à venir, si elle devait se reproduire, et cetera? En fait, ta colère, comme je l'ai dit, c'est un message. Sers-toi de ce message pour comprendre, en fait, justement, qu'est-ce qui te dérange et qu'est-ce que tu ne veux plus faire. Et essaye de ne pas revivre les choses de la même manière à chaque fois, mais d'utiliser ces situations-là, hem et de te servir, en fait, de ces situations qui te sont désagréables, mais comme une formation, en fait. Sers-toi de ces de ces situations comme des formations, utilise-les et change ce qui ne te convient pas. Et la dernière clé, qui aurait pu être une première clé également, mais c'est apprends à te connaître. Cette clé, c'est pareil, je pense que je la dis quasiment tout le temps, mais en fait, si tu as de la colère, voilà, c'est parce que inconsciemment, tu as peut-être des besoins que tu n'as pas nourris, qui sont pas nourris chez toi. Et tu as peut-être également des limites qui ont été franchies. Et en fait, si tu te connaissais, ou en tout cas si tu te connais, ça te permet justement de poser par avance tes limites et pour pas par la suite avoir de la colère. Et concernant tes besoins, je vais peut-être te donner un exemple, peut-être pour que ça soit plus clair chez toi. Mais si par exemple tu te dis, je suis en colère contre moi-même parce qu'en fait je me suis laissé faire, ou j'ai été trop gentille dans cette situation et j'aurais pas dû, ça me saoule, j'en ai marre d'être comme je suis, etc., etc. Indirectement, en fait, si tu dis que tu es en colère contre toi parce que tu t'es laissé faire, que tu aurais voulu agir différemment, etc., ton besoin, c'est peut-être d'avoir confiance en toi. Ton besoin, c'est peut-être d'apprendre à t'affirmer davantage. Ton besoin, c'est peut-être, en fait, d'apprendre et de comprendre comment poser tes limites. Et tout ça, des fois, c'est inconscient. Mais quand on est en colère, c'est parce que il y a une certaine incompréhension, mais il y a des choses, en fait, qui ont vraiment été cassées, quoi. Et de ce fait, on est en colère. Donc voilà. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sentiment qu'on ressent et c'est une émotion qu'on ressent très souvent quand on est une personne discrète. Et si tu ressens de la colère contre toi, t'en veux pas. Et dis-toi que c'est normal. Et sois bienveillant ou bienveillante envers toi-même. Euh, Parce que c'est tout simplement quelque chose qui a peut-être été froissé chez toi. Et c'est légitime que tu sois en colère. Mais sers-toi de ta colère pour bouger les choses, en fait. Pour, euh, pour revivre peut-être ces situations si tu devais les revivre différemment. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ce contenu t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager la vidéo si tu sais qu'elle peut aider quelqu'un. Et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si mon contenu t'a plu. Et voilà, tout simplement. Je te remercie en tout cas si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et j'en profite également pour te dire que si jamais tu étais justement donc une personne discrète et tu avais du mal par rapport
à ta discrétion, à vivre certaines choses, tu voudrais en parler ou même peut-être euh, te faire accompagner, être aidé pour peut-être avoir plus confiance en toi, apprendre à t'affirmer, etc., tu peux en fait me contacter pour échanger avec moi. Donc tu peux prendre en fait un rendez-vous gratuitement avec moi de 30 minutes pour qu'on puisse échanger par rapport à cela. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction en fait du moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis tout simplement à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.